Deux propriétaires viennent d'être condamnés à payer 160 000 $ de dédommagement à deux locataires qu'ils avaient dans leur immeuble. Derrière cette histoire, il y a quelque chose de beaucoup plus important que le jugement. Il y a un stratagème immobilier. Je vous explique. Tout commence avec un immeuble acheté à Montréal. Des locataires vivent là depuis environ 10 ans et ils ont des loyers très bas, environ 670 $ par mois pour 2 4,5. Pour un investisseur, ça représente une opportunité ou une pression. Rapidement, les nouveaux propriétaires lancent une stratégie d'éviction et la raison officielle, c'est d'agrandir les logements. Mais ce que les locataires vont découvrir, c'est une autre réalité. Une simple porte installée entre deux appartements verrouillés, puis modifiée et présentée différemment lors des inspections. L'objectif n'était pas seulement de rénover, c'était de transformer deux loyers à 670 $ en un seul profit beaucoup plus rentable. Et quand les anciens locataires sont expulsés, les logements ont été remis sur le marché autour de 2200 $. Maintenant, regardons de plus près les chiffres. Avant l'éviction des deux locataires, on avait deux loyers à 670 $ pour une somme de 1340 $ par mois. Par la suite, on se retrouve avec deux loyers à 2200 $ pour un total de 4400 $ par mois. La différence est de 3060 $ par mois. Donc, par année, on parle de plus de 36 720 $ annuellement. Et maintenant, le point clé, que si nous prenons par exemple un taux de capitalisation de 5%, 33 000 $ divisé par 0,05, donc 5%, ça donne environ 660 000 $ de création de valeur théorique. Donc le stratagème, s'il réussit même temporairement, peut transformer un immeuble de façon massive sur papier et c'est là que la logique devient froide. Même avec une pénalité de 160 000 $, l'écart économique potentiel reste énorme. Mais le tribunal a tranché autrement. Le stratagème a été qualifié de manœuvre trompeuse et les propriétaires ont été condamnés à indemniser les locataires. Ce cas montre quelque chose de très important en immobilier. Quand un actif est sous-loué pendant très longtemps, la valeur cachée est énorme, mais les méthodes pour la capturer peuvent devenir risquées légalement. Et parfois, ce n'est pas le marché qui détermine la valeur, c'est la manière dont elle est obtenue. Ça m'amène à me demander s'il n'existe pas des moyens beaucoup plus transparents pour les propriétaires de négocier avec les locataires tant qu'à mettre leur réputation à risque pour arriver à leur fin. Ça les a coûté 160 000 $ au total pour rembourser deux locataires et je me demande s'ils avaient offert à la base 50 000 $ à chacun pour pouvoir avoir accès au logement et effectuer leur rénovation pour augmenter les prix par la suite, si ça n'aurait pas été plus rentable pour eux. Du moins, ils auraient économisé 60 000 $ de plus. J'aimerais savoir quelle est ton opinion sur cette approche en immobilier. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma page afin de rester informé sur les enjeux immobiliers qui peuvent influencer l'un des achats les plus importants de ta vie.